Je vais prier et nous allons lire la parole du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, c'est vers toi que nous voulons nous tourner encore une fois pour te demander en effet de nous enseigner par ta parole. Que ton esprit nous enseigne, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme, mais ton esprit dispose nos cœurs, Seigneur. Que par ta parole, tu puisses régénérer les cœurs. Que par ta parole, tu puisses sanctifier nos vies. Que par ta parole, tu puisses nous faire grandir à l'image et à la ressemblance de Jésus, notre roi et notre maître. C'est en son nom que nous te demandons ces choses. Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Depuis un moment, nous sommes dans cette série de l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 24. Nous lisons. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde ou voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. La parole du Seigneur. Quelle est notre définition de l'amour? Pour certains, l'amour est un sentiment à partager. Je regardais dans les dictionnaires Larousse, on définit l'amour comme étant un sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Quelle est notre connaissance de l'amour? Comment savoir que j'aime Dieu? Comment savoir que j'aime mon prochain? Et qu'est-ce qui prouve que nous avons connu l'amour de Dieu? Jean, dans cette section que nous venons de lire, nous donne la preuve authentique qui confirme que nous avons connu l'amour de Dieu. Et cette preuve authentique de l'amour est suivie des 3 bénéfices ou encore des 3 assurances. Donc mon message comporte 2 points. Le premier point, il s'agit de parler du don de soi. Le don de soi. On voit ça au verset 16 à 22. Le don de soi est la preuve authentique de notre connaissance de l'amour de Dieu. Tout d'abord, Jean commence par nous donner l'exemple suprême de l'amour. Il cite ce que Jésus a fait. Jean nous dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. L'exemple de Jésus-Christ à la croix du Calvaire vient rendre l'amour de Dieu visible.
La mort de Jésus à la croix nous montre comment Dieu nous aime. Et la mort de Jésus à la croix nous fait connaître l'amour du Père. Jésus nous a aimés de façon sacrificielle. Il a donné sa vie pour nous. La mort de Jésus illustre ici un amour extrême, un amour véritable. Le don de la vie du Christ à la croix du Calvaire est l'incarnation même de l'amour divin. Après avoir donné l'exemple de Jésus, ce qu'il a fait à la croix, Jean nous dit dans la deuxième partie du verset 16, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Deuxième partie du verset 16, nous aussi donnons nos vies pour les frères et les sœurs. Jean nous invite, après nous avoir donné l'exemple suprême de l'amour de Dieu par la personne de Jésus, Jean invite les croyants à suivre le modèle de Jésus. L'exemple de Christ constitue pour nous, croyants, une référence en matière d'amour. Comme Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Les croyants que nous sommes, nous qui croyons en Jésus comme étant le Fils de Dieu, nous sommes invités à suivre le modèle de celui en qui nous avons placé notre confiance. Il nous a donné sa vie et nous invite à faire la même chose pour nos frères et nos sœurs, pour ceux qui nous entourent, nos semblables. Qu'est-ce que cela signifie? Donner sa vie pour les frères et sœurs. Il me semble que cela signifie que le croyant que nous sommes, nous devrions être prêts à nous donner et à donner aux autres. Être prêt à donner notre vie et être prêt à donner aux autres ce que nous disposons. Cela peut se faire de la manière la plus extrême, donner sa propre vie. Et cela peut aussi se faire de la manière la plus basique, la plus simple dans notre quotidien. Poser des actes simples qui authentifient que nous avons réellement la connaissance de l'amour de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire l'extrême si nous avons déjà du mal avec ce qui est simple au quotidien. Au verset 17, Jean nous dit: si quelqu'un qui possède le bien de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Vous voyez l'exemple que Jean nous donne? C'est un exemple juste simple, basique, un exemple qui s'est fait, qui se vit dans le quotidien. Quelqu'un qui possède plus de besoins voit une autre personne qui n'a rien, qui est dans le besoin. Au lieu de lui donner une partie de ses biens, cette personne ferme son cœur ou encore ses entrailles, refuse de répondre aux besoins de son semblable. Jean nous dit, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on a l'amour de Dieu aussi longtemps que nous sommes incapables de pourvoir aux besoins de celui qui est en face de nous? Si en tant que croyants, nous avons les biens à donner à celui qui est dans le besoin et que nous refusons de le faire, comment dire que nous avons l'amour de Dieu? L'amour de Dieu dans un cœur devrait nous mener à l'action. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5, nous donne l'exemple des églises de Macédoine. En lisant ce passage, il y a trois choses qui ont retenu mon attention. L'apôtre Paul commence à dire tout d'abord
que les églises de la Macédoine ont reçu la grâce de Dieu pour faire preuve de grande générosité, en dépit de leur grande pauvreté. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Deuxièmement, ils ont fait preuve de grande générosité alors qu'ils étaient pauvres. Et troisième chose qui a retenu mon attention dans ce passage-là, Paul nous dit que ces églises de Macédoine, ces chrétiens se sont d'abord donnés à Dieu et aux apôtres. Ils ont d'abord donné leur propre vie à Dieu avant de donner leurs biens pour répondre aux besoins des croyants qui étaient dans les difficultés. Le 23 mars 2018, Arnaud Beltrame, un officier de la police, a donné sa vie pour sauver celle d'un otage. Dans le supermarché à Trèbes. Il semble que cet agent, je pense de la gendarmerie, était un chrétien. Et je me suis dit que s'il a fait ça, en tant que chrétien, il a compris le sens profond de l'amour du Christ. Si sa motivation en posant cet acte était l'amour de Jésus à la croix, la gloire de Dieu, alors il a compris ce dont Jean est en train de nous dire au verset 16. Sinon, ce serait juste un acte héroïque comme tout autre aux yeux du monde. Chers amis, si nos actes d'amour ne sont pas motivés par l'amour du calvaire, c'est juste des actes comme d'autres actes. Parce que les philanthropes, ceux qui font des grands dons dans le monde, ils manifestent, n'est-ce pas, une preuve d'amour. Mais est-ce que leur motivation, c'est l'amour du calvaire, l'amour de la croix? Je ne le pense pas. Au moins que ces personnes soient chrétiennes et compris l'essence de l'amour du calvaire. Parce que si notre amour n'est pas motivé par l'amour de la croix, c'est un amour qui reste superficiel, un amour du monde. Le monde va nous acclamer parce qu'on serait vus comme des héros, comme des gens de bien, à cause de nos actes. Mais devant Dieu, cet amour n'est pas semblable à celui du calvaire. Au verset 18, Jean dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Pourquoi il ne faut pas aimer en parole et avec la langue? On dit souvent que les paroles s'envolent. La langue est souvent trompeuse. La langue peut se vanter des grandes choses sans les concrétiser. Souvenez-vous de nos hommes politiques pendant les campagnes électorales. Ils font des promesses extraordinaires. Si je suis élu, je ferai ceci, je ferai cela pour vous. Et une fois arrivés au pouvoir, certains arrivent à concrétiser leurs promesses, d'autres moins, d'autres encore pas du tout. La semaine dernière, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp. C'était un homme politique, je ne sais pas dans quel pays. Pendant sa campagne électorale, il avait fait beaucoup de promesses. Il a promis, parmi les choses, de construire un pont. Une fois élu, il n'a pas tenu sa parole. Et il est revenu dans les quartiers où il avait fait des promesses. Et les
habitants de ces quartiers ont commencé à les tabasser en disant que tu n'es qu'un pauvre menteur. Tu nous as promis un pont, mais depuis que tu es élu, tu n'as pas concrétisé tes paroles. Jean nous invite à ne pas aimer en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Aimer en parole et avec la langue n'est pas une preuve suffisante, suffisante de l'amour. Aimer sans action n'est pas de l'amour véritable. Aimer en parole et avec la langue, c'est un faux amour. Écoutez ce que l'apôtre Jacques nous dit dans son épître. Pardon, Jacques n'est pas apôtre, c'est le frère du Seigneur. Jacques, chapitre 2, le verset 14 à 17. Vous pouvez remplacer à la place de la foi, vous pouvez mettre l'amour. L'idée, c'est vraiment de montrer que la foi et l'amour, si elles ne sont pas accompagnées des actes, ce n'est rien du tout. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ou l'amour s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise: partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi ou l'amour. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si notre amour ne produit pas d'œuvre, il est mort, il ne sert à rien. Chers frères et sœurs, nous devons aimer en acte et en vérité, car l'amour véritable doit se traduire en action. Sinon, c'est simplement un amour égoïste, un amour superficiel. L'application de cette section, c'est la deuxième partie du verset 16. Jean nous dit: nous devons donner nos vies pour les frères et sœurs, à l'exemple de Christ. En lisant et en méditant, je me suis dit, mon problème, et je pense aussi le vôtre, c'est que très souvent, nous connaissons l'amour de Dieu de façon théorique et intellectuelle. Connaissons l'amour de Dieu là. C'est pourquoi nous avons très souvent du mal à nous donner et à donner aux autres. Nous donnons souvent, mais en faisant des calculs. Très souvent, nous voulons donner avec intérêt et profit. On se dit, qu'est-ce que je vais gagner en retour en donnant ceci ou cela? Ou bien encore, je refuse de recevoir de l'autre, sinon je devrais lui rendre l'ascenseur. Ça, c'est l'amour du monde. C'est l'amour capitaliste. C'est un amour qui est charnel, c'est un amour qui se base sur les profits, les calculs. Mais ce n'est pas un amour spirituel. L'amour spirituel, l'amour dont Dieu nous demande dans sa parole, dans ce verset, c'est un amour qui donne sans chercher à recevoir un retour. Notre problème, c'est que nous connaissons l'amour de Dieu très souvent de façon intellectuelle et superficielle, théorique. Mais voici maintenant la solution. Jean nous demande de nous donner pour les frères et sœurs. Je pense que pour mieux donner et pour suivre l'exemple de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons tout d'abord besoin de renoncer à nous-mêmes.
Si nous ne prenons pas à nous renoncer à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes, à nos intérêts, notre amour sera un amour égoïste et superficiel. Nous avons besoin, j'ai besoin de renoncer à moi-même. J'ai besoin de renoncer à ma propre vie pour que je puisse aimer Dieu de façon profonde. J'ai besoin de renoncer à moi-même pour aimer mon prochain et être prêt à lui donner de façon profonde et non superficielle. Le renoncement de soi, chers frères et sœurs, est l'une des conditions sine qua non pour devenir disciple de Jésus. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile que si quelqu'un veut devenir mon disciple, il doit faire 3 choses. Premièrement, il doit renoncer à lui-même. Il doit apprendre à mourir à lui-même. Son moi, le moi qui veut prendre une place centrale dans notre vie, le moi qui veut être la personne la plus importante du monde, au centre de tout, le moi doit mourir. Je dois mourir en moi-même. Deuxièmement, je dois prendre ma croix. Troisièmement, suivre le Christ. Si je n'ai pas appris à mourir en moi-même et à prendre ma croix, il me sera difficile de suivre Jésus. Les vrais disciples sont appelés à aimer comme le Maître nous a aimés. Jésus nous a montré un chemin qu'il nous faut suivre. Jésus a appris à renoncer à lui-même. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à ses prérogatives divines. Il a accepté de devenir un être humain comme vous et moi, jusqu'à se donner à la croix du calvaire. Quel amour! Un amour profond. Notre Maître Jésus nous appelle à suivre son exemple. Et je crois, sincèrement, nous avons besoin de beaucoup de grâce pour pouvoir mourir en nous-mêmes. Parce que notre chair ne veut pas mourir. Notre chair a du mal à mourir. Mais la grâce de Dieu nous aide à nous souvenir que notre chair, notre moi, l'homme livré à lui-même a été crucifié à la croix, il a été vaincu par le Christ. Et je dois mettre à mort tous les jours de ma vie le moi qui veut prendre de la place et de l'importance dans ma vie. Première chose, je dois apprendre à mourir en moi-même pour pouvoir aimer de façon profonde et de façon vraie. Deuxième chose, je pense que nous avons besoin, chers frères et sœurs, de l'illumination de l'esprit pour que nous puissions connaître l'amour de la croix, l'amour du calvaire, pour que nous puissions aimer de façon qui glorifie Dieu de façon spirituelle et profonde. C'est la prière que l'apôtre Paul fait pour les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 19, nous n'allons pas lire ce texte. L'apôtre Paul prie, surtout au verset 18, l'apôtre Paul prie pour que les croyants puissent comprendre et connaître l'amour de Christ. Et cet amour de Christ, l'apôtre Paul prie pour qu'ils puissent connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Jésus qui surpasse toute la connaissance, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce de mourir en nous-mêmes, si le Seigneur nous fait grâce par les biais de la prière de comprendre et de connaître l'amour de Jésus,
l'amour du calvaire, nous allons aimer comme lui. Impossible de pouvoir aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés si nous ne mourrons pas en nous-mêmes. Impossible d'aimer comme Jésus nous demande de le faire si nous n'arrivons pas à comprendre avec une intelligence spirituelle la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de l'amour de Christ. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour y parvenir. Chers amis, la preuve authentique de la connaissance de l'amour de Dieu produit dans la suite de notre texte 3 bienfaits ou 3 assurances. Voici les 3 assurances de l'amour authentique. Tout d'abord, l'amour authentique produit l'assurance devant Dieu par rapport à notre salut, le verset 19 à 20. Deuxièmement, l'amour authentique produit devant Dieu l'assurance par rapport à nos demandes, le verset 21 à 22. Et troisièmement, l'amour authentique produit l'assurance de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, le verset 23 et 24. Revenons à l'assurance devant Dieu par rapport à notre salut, le verset 19 et 20. Si nous aimons en acte et en vérité, nous savons, nous avons la conviction que nous appartenons, nous sommes de la vérité. Il est question d'appartenir à l'évangile du Christ. Il est question d'avoir une conviction, une certitude par rapport à son salut. L'amour authentique de la connaissance de Dieu produit en nous cette assurance. Même si notre cœur peut parfois vouloir nous condamner, comme quoi nous n'avons pas fait plus, nous n'avons pas aimé plus. Mes frères et sœurs, si nous vivons, si nous marchons dans l'amour véritable, Dieu nous approuve et nous donne cette conviction d'être de la vérité, d'appartenir à l'évangile de Jésus. L'assurance devant Dieu par rapport à nos demandes. Si nous marchons dans l'amour véritable, nous obéissons au commandement de Dieu. Et parce que nous obéissons au commandement de Dieu, cela nous donne, n'est-ce pas, de l'assurance devant le trône de Dieu par rapport à nos prières. Celui qui garde les commandements de Dieu, en principe, ses prières sont aussi faites en conformité à la volonté de Dieu. Et si nos prières sont faites en conformité à la volonté de Dieu, nous avons l'assurance d'être exaucés par rapport à nos prières. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si les paroles du Christ habitent en nous, si nous gardons les paroles du Christ, c'est-à-dire si nous obéissons aux paroles de Jésus et que nous demandons au Seigneur, il nous donne. Nos prières sont faites en conformité avec la volonté de Dieu parce que nous prions la parole de Dieu. Et lorsque nous prions la parole de Dieu, nous avons l'assurance par rapport à nos prières. Troisième assurance, l'assurance de la présence de l'Esprit de Dieu. Celui qui marche dans l'amour véritable garde les commandements de Dieu. Et son commandement, c'est le fait de croire au nom du Fils de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est d'aimer son prochain, de nous aimer les uns et les autres. Et si nous gardons le commandement de Dieu, nous avons l'assurance
d'avoir le Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu si le Saint-Esprit de Dieu ne nous vient pas en aide. Nous gardons les commandements de Dieu parce que l'Esprit de Dieu nous aide à le faire. Car nous sommes sans force, nous sommes incapables de par nous-mêmes de pouvoir garder, obéir aux commandements du Seigneur. Conclusion. Chers amis, nous connaissons l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour de Dieu par le fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Et puisque Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner nos vies pour nos frères et sœurs. L'amour chrétien ne se limite pas en paroles. Parler de l'amour ne suffit pas. Il faut des actes qui confirment que nous avons connu l'amour véritable. Nos actes doivent parler plus fort que nos mots. Avez-vous connu l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui montre cela? Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons tout d'abord t'exprimer notre reconnaissance pour ton Fils. Nous croyons que Jésus est ton Fils. Nous croyons qu'il est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous croyons qu'il est ressuscité pour notre justification, pour que nous soyons déclarés justes à tes yeux. Nous croyons qu'il reviendra dans la gloire pour nous chercher, afin que nous puissions vivre dans un nouveau monde où régnera l'amour, la justice et la paix. Père, nous réalisons notre incapacité à nous donner comme Christ l'a fait pour nous, vis-à-vis de nos frères et sœurs. Père, nous avons besoin de ta grâce. Sans ta grâce, nous n'allons pas y arriver. Père, nous avons besoin de ton esprit pour que nous puissions être prêts à nous donner, à donner notre vie dans les cas extrêmes s'il le faut, et à donner ce que nous sommes, notre temps, notre énergie, nos biens matériels, notre argent, à ceux qui sont dans le besoin. Et pour cela, Seigneur, nous avons aussi besoin que tu nous aides à comprendre le sens profond de l'amour de la croix. Très souvent, nous avons compris que Jésus est mort, il s'est donné. Nous l'avons compris de façon intellectuelle et théorique. Seigneur, nous avons besoin que tu nous amènes un peu plus dans cette profondeur de l'amour de la croix. Que cela devienne une réalité palpable et tangible dans notre intelligence. Accordez-nous, Seigneur, l'illumination de l'Esprit pour que nous puissions connaître et comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. Père, nous te savons fidèle pour le faire. C'est pourquoi nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.